Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Spoonie. Je vous ai laissé il y a quelques semaines sur cette thématique avec le top 10 des phrases de médecins. Aujourd'hui, je vais aborder un autre petit florilège de phrases, mais cette fois-ci qu'il faut absolument éviter de dire à une Spoonie. Absolument. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. A tout de suite. Effectivement, on va aborder aujourd'hui des phrases que j'ai pu entendre, que l'on a pu me dire, que des amis, collègues, famille, connaissances m'ont dit, alors qu'elles étaient bien intentionnées. En tout cas, c'est sûr, je ne pense pas, j'espère qu'elles ne pensaient pas à mal. Mais ce qui est certain également, c'est que ce sont des phrases qui, selon les contextes dans lesquels on est personnellement en tant que personne qui peut avoir des crises et être très malade et être très fatigué, peuvent blesser. Donc du coup, je me suis dit que de par les petites phrases que j'ai pu entendre, j'allais échanger avec vous là-dessus et du coup, vous conseiller des petites phrases à surtout ne pas dire. Première phrase, quand on veut, on peut. Ah bah non, je suis désolée de péter votre jolie petite balloune de bonheur et de motivation et de positive attitude. Non, il y a des fois on veut beaucoup, très fort, mais on peut pas. On a beau avoir toute la meilleure motivation du monde, il y a des fois on peut pas. Et le fait de pas pouvoir, et le fait d'entendre cette phrase, nous donne l'impression d'être une merde. Donc s'il vous plaît, évitez de la dire. Deuxième phrase. Ah, c'est bon, hein. Tout le monde est fatigué ou a mal quelque part. Secoue-toi un peu. Alors, je ne suis pas tout le monde. Je conçois que des gens autour de moi peuvent être fatigués, peuvent avoir un mal quelque part. Mais parce que eux ont mal et eux sont fatigués, ne veut pas dire que ce que je ressens dans mon corps n'est pas légitime. D'accord ? Et toi, tu n'es pas en position, avec ton super impératif et tes injonctions, à me dicter les conduites que je dois tenir, parce que tu n'es pas dans mon corps. Et par conséquent, tu ne peux pas savoir ce que je suis ou non en capacité de faire. Merci. Namasté. En version un peu moins polie, j'aurais été un tout petit peu plus violente. Numéro 3. Ah, c'est bon, arrête de mitonner, t'étais capable de le faire il y a 5 minutes. Petite variante, mais pourtant, il y a une semaine, t'as pu le faire aussi, hein. Tu veux un scoop ? C'est pas parce que j'ai été capable de le faire il y a 5 minutes que je pourrais le refaire tout de suite. Quel que soit ce que tu me demandes, rester assise, me mettre debout, porter quelque chose. Et oui, c'est un peu la magie de la fibromyalgie, c'est... Je ne sais pas sur quel pied danser et je ne sais pas de quoi les quelques minutes qui suivent seront faites. Ça m'arrive. Je peux très bien déclencher une crise de douleur simplement parce que je me suis tournée ou parce que j'ai éternué. Ça m'est arrivé, on rigole pas. Le simple fait d'éternuer a fait que je me suis contractée très fort et ça n'a pas plu à l'ensemble de mon corps. Donc, ouais, le fait que j'ai été capable de faire quelque chose il y a 5 minutes n'implique pas que je pourrais le faire la minute suivante. Je suis désolée, mais au moins avec moi, tu t'ennuies pas. 4. Eh ben dis donc, tu feras pas une bonne vieille, toi. Là, j'ai bien une phrase qui me vient, mais elle serait pas polie. Je pense qu'on va passer. 5. Le très célèbre, pourtant t'as pas l'air malade, hein. Ça n'est pas parce qu'une personne n'a pas l'air malade et que la personne sourit, que la personne est maquillée, que la personne n'a pas l'air handicapée, qu'elle ne l'est pas. Scoop ultime. Donc du coup, c'est important d'avoir de la bienveillance envers les personnes que tu as autour de toi. De ne porter aucun jugement. Parce que tu ne sais pas ce que la personne vit dans son fort intérieur. En face de toi, tu as une personne qui sourit, qui est joyeuse,
qui déconne à toutes tes blagues pourries, mais qui intérieurement est peut-être en train de mourir moralement et de souffrir à un point que tu ne peux même pas imaginer. Donc ne jamais porter de jugement. Je pensais être une personne super bienveillante. Et avec la fibromyalgie, j'ai réalisé que finalement, il m'arrivait encore de juger énormément les gens sur leur simple apparence. Et s'il y a une leçon que je retire de la fibromyalgie, c'est ça. Essayez de ne porter aucun jugement. On ne sait pas ce que vit la personne. On ne sait pas ce qu'il y a au fond de sa tête, au fond de son corps, au fond de son cœur. Donc ne jamais juger. 6e phrase. Oh, c'est bon, il n'y a rien de grave, hein, c'est pas dramatique, c'est juste en train de vieillir, c'est normal. Et avoir l'impression d'être une mamie de 99 ans, c'est normal? Next. 7e phrase. Si tu bougeais un peu plus en même temps, ça irait beaucoup mieux. Hein. Moi je te le dis, hein, un peu d'exercice et le tour est joué. Hein. Comment te dire? Le simple fait de sortir de mon lit est un exercice en soi. Et tu envisages vraiment le fait que je fasse le tour du pâté de maison ou que je me contorsionne comme un bretzel en faisant du yoga? T'es sérieux là? Non, je suis désolée. 8e phrase. Essaye de pas y penser. Que même si j'essaye de pas y penser, ça peut aider quand la douleur est modérée. Mais quand la douleur est forte et qu'on est en pleine crise, je ne peux pas faire autrement que d'y penser. Parce que toute ma vie est rythmée par mon état de santé. Donc je suis désolée, mais je vais pas pouvoir t'écouter. 9e phrase. Un petit peu dans le même style que la précédente. Ah, c'est bon, essaye de pas être aussi négative aussi. Ça, un jour, je l'ai entendu parce que, pour une fois, j'ai décidé de dire réellement comment je me sentais. Oh, bonjour, comment tu vas? Habituellement, je répondais super, merci, et toi? Et puis un jour, j'en ai eu marre. Je me suis dit que j'allais dire vraiment comment je me sentais, physiquement, moralement. Et la personne m'a sorti cette phrase-là. Alors, depuis, quand on me demande comment je vais, c'est super, merci. Et toi? Ou alors, Joker. Mais je m'étends plus. Sachez juste qu'une personne qui parle de sa maladie, c'est pas forcément qu'elle est négative. Très souvent, c'est qu'elle est simplement réaliste et honnête avec vous. Et que si parfois vous avez l'impression que la personne ne parle que de sa maladie, c'est que malheureusement, sa vie tourne autour de sa maladie. Et que tous les gestes, toutes les actions qu'elle pose sont conditionnés par sa maladie. Et que elle a peut-être que ça à vous raconter. Donc là, pareil, un petit peu de bienveillance, ça arrondirait un petit peu les angles. 10e phrase. Et celle-là, je vais avoir beaucoup de mal à la dire, sans grincer des dents. Tu n'es pas malade. Tu essayes juste de fuir tes responsabilités en t'inventant des bobos. Je ne dirai pas ce que je pense. Mais je le pense très fort. Et je pense que tu peux l'entendre. 11e phrase. Bon, toi, je te demande pas comment tu vas, il y a toujours un truc de travers. Excuse-moi d'exister. 12e phrase. Et elle aussi, elle a tendance à me faire grincer des dents, parce que je l'ai encore entendue très récemment. Tu as de la chance! Tu peux rester chez toi à rien faire au lieu d'aller travailler. Comment te dire, chaton? Si j'avais la possibilité d'aller travailler et de gagner plus que 648 € par mois,
Je le ferai. Next. 13e phrase. Oh allez, secoue-toi un petit peu, fais un effort, sortir un petit peu, ça te fera pas de mal, hein. Eh bien pareil, tu veux un scoop? Parfois, sortir un peu, ça fait mal. Ouais, ça fait même mal pendant plusieurs jours. 14e. Ouais, c'est bon, t'es pas mourante, hein. Non, je suis pas mourante. Pourtant, parfois, j'ai vraiment l'impression. Puis peut-être que parfois, je l'espère. Parfois. Next. 15e phrase. Et celle-ci, pour moi, elle est vraiment très importante. C'est pas grave, t'es juste un peu déprimé, ça va passer. Cette phrase m'embête énormément à plusieurs degrés. La première, c'est qu'encore une fois, on m'impose de penser différemment de la manière dont je me sens. La deuxième chose, c'est de penser que la dépression, c'est quelque chose d'anecdotique et d'anodin, et que ça va passer. Vous avez des gens qui sont en dépression sévère, et parfois, ils sont à ça de poser un geste qui peut être dramatique. Ne pas les prendre au sérieux parce que c'est bon, ça va passer, je pense que c'est quelque chose qui peut être blessant. Donc je pense que dans cette société, notamment en France, il serait peut-être intéressant qu'on arrête de penser que la dépression, c'est quelque chose qui va passer. La deuxième chose qui m'agace fortement, et notamment avec la fibromyalgie, c'est quelque chose qui est très répandu, c'est de dire que les fibromyalgiques ont des douleurs parce qu'ils sont déprimés. Alors là, je vais apporter un scoop, alors qui m'est peut-être très personnel, mais j'ai pu discuter avec d'autres personnes fibromyalgiques et il s'avère qu'elles sont un peu comme moi. Je ne suis pas fibromyalgique parce que je serais potentiellement déprimée. Je suis potentiellement déprimée parce que j'ai la fibromyalgie. Parce que cette pathologie que personne ne croit et que tout le monde pense que je suis une malade imaginaire impacte mon quotidien dans tous les gestes que je peux faire au quotidien. De me lever à prendre ma douche, de voir du monde ou de rester chez moi ou de simplement être en capacité de me lever pour aller me faire à manger. Ça peut me déprimer. Et pas l'inverse. 16e phrase. Un petit peu dans le même genre qu'une qu'on a déjà vue, lorsqu'une personne questionne pour venir boire un verre un soir à toutes les personnes qui sont autour de moi, et une fois arrivé à moi, toi je te demande pas, tu dis tout le temps non, alors, et puis quand tu dis oui, t'annules au dernier moment, t'es vraiment trop chiante comme fille. Comme je l'avais abordé dans plusieurs vidéos, et notamment dans la vidéo de définition sur ce qu'est la théorie des cuillères, être en capacité de sortir et de s'amuser, c'est quelque chose qui est très compliqué, et c'est surtout compliqué à savoir à l'avance si on va être en capacité de le faire ou non. Donc parfois on va dire oui, parce que sortir nous ferait effectivement du bien au moral, et que surtout on a vraiment envie de s'amuser, mais qu'on se rend compte qu'au dernier moment on ne sera pas en capacité de le faire. Ou alors on va être en capacité d'aller là où on est censé s'amuser, mais une fois arrivé, on aura épuisé l'ensemble de nos cuillères et l'ensemble de nos forces, et que la crise se déclenche pendant qu'on est en train de s'amuser. Donc, la fois suivante, quand on nous demande, on va pas tenter le diable. Par sécurité, on va dire non. Mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter de nous inviter. Ça veut pas dire qu'on vous dira tout le temps non. Peut-être qu'un jour, on sera vraiment en forme et on pourra apprécier ce moment avec vous. 17e phrase. C'est de ta faute, t'avais qu'à faire attention. Ça, cette phrase, je l'entends très souvent quand j'ai décidé de faire quelque chose particulier. Mon ménage, par exemple. Et que je paye mon action le lendemain, le surlendemain, et le surlendemain, et le surlendemain.
Et que du coup, cette petite phrase sort en me disant bah t'avais qu'à pas le faire. Bah ouais, mais sauf que je ferai plus rien de ma vie. Et que j'ai beau en parler souvent, j'essaye de faire en sorte que cette pathologie ne dicte pas ma vie. Alors je sais que parfois j'ai l'air un peu têtue et un peu bornée, mais c'est ma seule façon de pouvoir avancer, de pouvoir essayer de fonctionner à peu près normalement. 18e phrase, un petit peu dans le même style. C'est de ta faute, tu n'avais qu'à prendre soin de toi. Entendez par là, tu n'as qu'à faire du sport et perdre quelques kilos. Alors, je ne vais pas aborder la question du sport parce que je l'ai déjà cité plus haut. Je vais juste revenir sur cette idée de poids. Je n'ai pas la fibromyalgie parce que je suis en surpoids. Je n'ai pas mal parce que je suis en surpoids. Enfin si, peut-être, à la hanche. Je vous concède ça. Mais mon obésité, parlons des termes tels qu'ils sont, et la fibromyalgie ne sont pas liés. Non, non, non. Vous pouvez avoir des personnes qui sont minces comme des crevettes et qui sont fibromyalgiques. Donc, vous pouvez remballer vos conseils de diététique. 19e phrase. Ben dis donc, t'es une petite nature, hein. C'est juste un gros rhume, hein, ça va passer. Ça, c'était une collègue de travail qui me l'avait dit. Ambiance très agréable au travail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne a une pathologie chronique ou un handicap, son organisme est déjà, par défaut, en train de lutter contre quelque chose ou essayer de vivre avec une donnée particulière. Si on lui ajoute quelque chose en plus, l'organisme peut avoir des difficultés ou mettre un petit peu plus de temps à gérer cette dite chose, aussi petite soit-elle qu'un rhume. Donc oui, il m'est arrivé d'être KO pendant 15 jours à cause d'une rhinopharyngite laryngée, un rhume. Et ça ne fait pas de moi une petite nature. Non. Next. Dernière phrase. Et celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Depuis le temps, tu devrais être guéri. Tu dois pas faire les choses comme il faut. Moi, quand j'ai eu mal au genou, j'ai pris tel médicament et pouf, en 3 jours, c'était réglé. Et puis là, vous avez des variantes. Hein. Ça peut être, bah oui, ma tante, ma cousine, ma nièce, ma voisine, ma mère, mon frère. Toute la famille peut passer. Le truc, c'est que je suis pas ta mère, je suis pas toi, je suis pas ta voisine, ni ta nièce. Et que tu n'es pas médecin. Et que par conséquent, c'est pas à toi à déterminer quand je suis censée être guérie. Je sais, c'est... Waouh, scoop ultime. Et puis, il y a autre chose qu'il faut prendre en compte. C'est juste un tout petit détail, mais tu vas voir, ça peut avoir son importance. En général, quand on parle de maladies chroniques, c'est que ça dure dans le temps. En général, jusqu'à la mort. Mais effectivement, hein, maladie chronique, en général, sous-entend qu'on va partir dans notre cercueil avec. Hein. Ça veut pas forcément dire qu'on y va à cause de ça, mais qu'on l'amène avec nous. Hein. Ça fait partie du package. Mais, alors moi en ce qui me concerne, j'essaye de pas être aussi dramatique et je me dis que j'aimerais un jour essayer de me dire que je n'ai plus la fibromyalgie. Je ne sais pas si c'est réalisable, je ne sais pas si je me berce d'illusions, mais je ne veux pas l'envisager comme étant quelque chose qui va me poursuivre et qui va me hanter toute ma vie. Mais le fait est que
j'ai cette pathologie et que pour l'instant, je ne sais pas comment faire sans. C'est-à-dire que voilà, elle m'aime bien, elle reste. Je me rends compte maintenant, et j'espère que c'est pas du tout comme ça que vous verrez cette vidéo, que ma vidéo peut paraître un petit peu moralisatrice sur les bords. Ou un peu castratrice. Dans le sens, ouais mais c'est bon, si on peut plus rien dire... Et c'est pas du tout le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo, c'est encore une fois de comprendre certains messages que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos. On ne sait pas ce que la personne en face ressent. On a beau connaître cette personne depuis des années, ça peut être un membre de notre famille, on peut connaître la personne, ça peut être notre meilleur ami, avec qui on dit tout, et pourtant, on peut ne pas savoir exactement comment elle se sent. Tout simplement parce que la personne en face de vous, peut-être qu'elle ne vous dira pas comment elle est. Elle ne vous dira pas ses peurs, ses doutes, ses angoisses, ses douleurs, ses problèmes, ses difficultés au quotidien, les choses qu'elle ne peut pas faire. Déjà parce que elle a peut-être honte, elle aura de la difficulté à assumer le regard parce qu'elle aura peur que vous vous moquiez d'elle. Et puis peut-être aussi parce que elle se sentira fragile et démunie et que du coup elle aura l'impression d'avouer un échec entre guillemets. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas un minimum interpellé pour que du coup vous vous questionnez sur la manière dont vous vous exprimez avec les gens autour de vous, parce que du coup moi j'aborde l'angle sous l'angle Spoonie, mais ça peut être aussi un angle totalement différent, on ne sait pas ce que vivent les gens autour de nous. Et donc les personnes peuvent vivre des situations dramatiques au niveau familial, et ne pas être réceptif à nos petites blagounettes également. Donc le simple fait de prendre conscience de ça, à mon avis, peut nous aider humainement dans notre relation avec les autres. Voilà, je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.